Voici le modèle des franchises. OK? On connaît tous McDo, je suppose. OK? Ou bien on en a déjà entendu parler au moins. Et c'est pas plus différent de ce que l'on voit là. Nous sommes tous comme des succursales de McDonald's. Chaque fois que quelqu'un ouvre un compte PartnerCo pour 29 dollars, OK, américains, 29 euros, 40 dollars canadiens, ou bien 24 livres sterling, cette personne-là vient d'ouvrir une succursale. La succursale PartnerCo, OK, est exactement comme la succursale McDonald's. Alors, le quartier général de McDonald's que vous voyez ici à l'image de gauche ici, ce quartier général-là, OK, ben ça c'est comme PartnerCo Maison Mère. OK, on a PartnerCo Maison Mère, tout comme on a aussi McDonald's ici Maison Mère. Oui. Et à partir de McDonald's ici Maison Mère, donc on a ici donc tout un empire McDo. OK, c'est exactement le même modèle. Nous avons aussi le modèle franchise. Mais nous avons des franchises virtuelles, OK, capables de vendre au moins une centaine de produits, quoi. Pareil pour Subway. Voici les quartiers généraux de Subway. Subway, ce sont des sandwichs, là. OK? Ils ont un concept de sandwich santé. Ben, voici les succursales Subway. Il n'y en a pas juste 5, là, 6, là. Il y en a des milliers à travers le monde. OK? Il y en a comme plus de 30 000 succursales, là, Subway. OK? Pareil pour McDo. OK? Donc voilà. C'est exactement comme ça que ça marche pour nous aussi. OK? Chaque distributeur, chaque partenaire que vous enrôlez, c'est exactement ça. Alors là maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend la licence sans prendre les produits? Ça serait comme avoir le bâtiment du Subway ici, ou bien du McDo, avoir le bâtiment, mais à l'intérieur, là, on n'a aucun produit. On arrive dedans, on n'a rien sur le comptoir, il n'y a pas de frites, il n'y a pas d'hamburger, il y a pas de sandwich, il n'y a rien. On a juste pris je veux dire, le bâtiment, OK? L'immeuble, le bâtiment, là, OK? Pour la succursale, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Le magasin n'est pas ouvert, quoi. Le bâtiment est là, mais le magasin n'est pas ouvert. Quand on rentre dedans, on peut pas acheter de sandwich. Il y a rien à vendre. Il n'y a rien à donner, quoi. OK? Donc, c'est pour ça que si on s'enrôle sans avoir activé les produits, ben, de grâce, nous devons nous dépêcher. Sinon, ben, le bâtiment, il est là, mais il n'est pas fonctionnel à l'intérieur. On ne peut pas rentrer là et en profiter, quoi. Mais dans notre cas, nous, on peut très bien avoir démarré sans produit, mais on peut quand même vendre. Et dès l'instant où on a atteint 200 PV, donc on peut activer, le compte va s'activer, quoi. OK? Donc, nous, on a au moins cette aubaine-là. Ce que l'on veut, c'est quoi? On veut bâtir une équipe globale de vente capable tout simplement de faire du commerce de détail. On veut faire ça aussi. Ce n'est pas la seule chose qu'on fait, mais on veut faire ça aussi. OK? Donc, on construit des équipes globales de vente, OK, qui font de la vente au détail. Comment est-ce que s'apparente la vente au détail avec PartnerCo? C'est à partir des smart links qui sont purement pour les achats et non pour les enrôlements. L'un des aspects les plus extraordinaires de PartnerCo, c'est justement les smart links, les liens intelligents. Ces liens-là nous permettent de faire un gros commerce de détail. Il y en a qui font 2 000 dollars tous les mois et il n'y a même pas de commission d'équipe là-dedans. Il n'y a pas de bonus ou autre bonus, c'est juste la vente des gouttes grâce à Boards avec Facebook. Et quand quelqu'un fait à peu près 2 000 dollars par mois juste avec les ventes au détail, ben ça, c'est généralement 30, ça, c'est quelqu'un qui vend 30 boîtes de gouttes par mois, quoi. Comme si on vendait une boîte de gouttes par jour. Et beaucoup le font. Beaucoup, énormément le font. C'est pour ça qu'on doit prendre au sérieux qu'est-ce qu'on fait sur Facebook avec Boards. Comme la semaine dernière, j'ai eu des ventes au détail. La semaine d'avant aussi. La semaine ici, la semaine qui vient de commencer. Mais j'ai plein de suivis à faire avec des prospects qui sont en train d'acheter, qui n'ont pas encore payé, etc. Je veux dire, ça bouge. Il y a toujours, OK, des ventes à conclure. Demain, je fais un enrôlement personnel demain. Oui, OK. J'ai plusieurs autres enrôlements personnels à faire. Il y en a un demain. Et en tout cas, bref, un autre qui doit se confirmer d'un moment à l'autre. Donc, il y a toujours du mouvement. On doit toujours avoir, OK, des ventes en développement, en processus. Ça doit toujours être non-stop, non-stop, non-stop. Donc, ici, on bâtit des équipes qui font le commerce de détail.
Voulant dire qu'on veut des équipes capables de poster 2 fois par jour minimum sur Facebook et vendre des gouttes, OK, sans limite. L'une des choses qui va vous aider à payer pour vos autoships, payer pour votre commande mensuelle et tout, c'est la vente des gouttes. Yeah. La vente des gouttes, c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir acheter vos produits sans problème et tout, maintenir votre compte et tout. Donc, c'est un peu comme de l'argent qui finance votre activité, la vente des gouttes ou d'autres produits, bien sûr. Vous pouvez très bien donner un lien intelligent pour un noni ou bien ce que vous voulez, quoi, bien produit. Mais dès l'instant où on commence à faire des liens intelligents pour des packs qui donneraient 200 points, vaut mieux recommander à la personne de payer moins cher et de devenir partenaire, quoi. Mais le commerce de détail ici, il est idéal lorsqu'on fait la vente unique des boîtes de gouttes, là, il est idéal. Ou bien goûter noni, à la rigueur, OK? OK, 2 produits, c'est idéal. Dès l'instant qu'on commence à avoir 3 ou 4 produits, qu'on s'approche de 200 points, vaut mieux recommander alors d'être partenaire, quoi. Parce que ce serait moins cher pour eux. Leur montrer qu'écoute, la même dépense les mêmes produits que tu veux prendre là, si tu te mettais partenaire, ben voilà, c'est ce que tu sauverais, quoi. OK? Mais au départ, c'est ça le mindset que l'on a. OK? Et il n'y a pas de limite en termes de nombre d'équipes qu'on veut construire. Et c'est important quand quelqu'un veut devenir partenaire, ne les embarquez pas dans un club de membres. Il faut qu'ils comprennent que quand tu deviens partenaire, tu as une boutique virtuelle qui peut te rapporter de l'argent et on a tout un système que si tu peux suivre à la lettre, qui n'est pas compliqué, tu peux réellement donc avoir une entreprise très, très lucrative. Ce message-là doit être très clair dès le départ. Il y en a qui vous diront non, 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 puis vous donneront leur raison, pas grave, on ne va pas leur tordre le bras. On va les laisser à leur niveau. Mais on doit se concentrer avec ceux qui ont la vision, OK, du fait qu'on bâtit des équipes de vente, des équipes globales de vente au détail. OK? Ça, c'est l'une des choses que l'on fait. On construit des équipes globales de vente au détail. OK? Donc, on veut avoir beaucoup de vendeurs de gouttes. Je sais beaucoup sont allergiques au mot vente. Ah, je ne suis pas vendeur, j'aime pas la vente. Et ça veut dire quoi, j'aime pas la vente? C'est parce qu'on pense à la réjection. Les gens appréhendent la douleur de se faire dire non. Et là, ah, on n'aime pas la vente. Mais on peut pas, on ne peut pas se détourner de la vente en tant que telle. Parce que même le mariage est une vente. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Veux-tu acheter? Oui, je le veux. Bah, OK. C'est une forme de vente. On peut prendre des exemples dans le monde traditionnel en termes de comment fonctionne, je veux dire, comment certains commerces connaissent des gros succès. OK? Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Nous devons réaliser ici que nos factures mensuelles représentent le revenu résiduel pour quelqu'un d'autre. OK? On paye tous des factures, téléphone, Internet. OK? Ce que nous, on paye comme facture tous les mois pour différents produits et services. Moi, je n'ai plus le câble ici à la maison depuis très, très longtemps. Ma femme et moi, c'est-à-dire notre famille ici, on n'a plus eu de câble de télévision, là, le câble, depuis 2015 ou 2016, 2015. Yeah. Je pense que ça fait un bon 10 ans, là, qu'on n'a plus le câble, là, pour la télé. On n'a plus le câble pour la télé. Quelqu'un qui a le câble se demanderait, mais comment tu fais et tout, et tout. Non, on ne regarde pas la télé ici. On a des services spéciaux comme le Netflix chrétien qui s'appelle Pureflix, ok? Le Netflix chrétien, Pureflix. Donc ma famille et moi, on a Pureflix. Et c'est même, je veux dire, c'est sûr, c'est en ligne, hein, ça vient avec le système de télévision, là. On paye un abonnement de 8 dollars par mois, quelque chose comme ça. Et voilà, on a des bons films de famille qu'on aime bien, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Et quand on veut acheter certaines choses, je veux dire, quand on veut regarder certaines émissions, certains films, ben, on va et puis sur Internet, quoi. Mais ça fait 10 ans qu'on n'a plus de câble de télé, donc on n'a plus cette facture-là mensuelle pour le câble. Donc ça ne fait plus partie de notre existence en tant que tel. Donc à part téléphone, Internet, ok, électricité, ok. Donc voilà nos factures résiduelles, quoi, vous voyez. Donc n'oublions pas que tout ce qui est une facture pour quelqu'un est un revenu pour quelqu'un d'autre. Alors pour nous ici, c'est la même idée, mais c'est pas tout à fait le classique d'une facture à payer. Parce que lorsque je prends mon noni chaque mois, je veux noni. Je veux les gouttes. Tout comme je veux un bon steak, des bons légumes, parce que mon corps a besoin d'être alimenté. Ben, dans le même processus, dans le même concept d'alimenter mon corps et tout, ben, je trouve
hyper important. Je trouve que c'est une priorité de pouvoir alimenter mon corps avec tout ce qui peut. Donc, alimenter la vie, stabiliser la vie et la prolonger. Donc, pour moi, l'objectif, il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de confusion. Il n'y aura pas de ah ben là. Non, je veux le noni, je veux moi, je veux tout ce qui, tout ce tout ce qui sonne comme, OK, bien-être et longévité. Donc, c'est ce mindset-là qu'on devrait avoir. Parce que si on a ce mindset-là, on a hâte à notre prochaine commande. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est très, j'ai presque pas eu de, ah ben là, on m'a facturé, je comprends pas, qui m'a facturé, je n'ai rien commandé. Très rare ici. Parce que je me rends compte que l'aspect et la promotion autour des gouttes et les miracles et les résultats et le noni, tout ce que l'on a, je me rends compte que ça crée vraiment un réel besoin et les gens veulent vraiment avoir le produit et ils ont hâte à leur commande. J'aime bien comment l'équipe d'Angleterre, là, et je dis chapeau à cette équipe, c'est une équipe très, très disciplinée par rapport à tout ce qui est abonnement. Et je les vois agir là et je leur dis, enfin, je ne sais pas s'ils sont connectés aujourd'hui là, mais bravo, parce que je vois toujours comment est-ce qu'ils sont sérieux. Parfois, comment ça s'appelle Ange, là, elle m'appelle avec son équipe, ils sont comme à 3 ou 4 ou 5. Elle veut juste qu'on règle toutes les dates pour les abonnements. Comme ça, ils ne manquent pas leurs produits. Je dis chapeau. Voilà comment est-ce on bâtit un business à long terme. Ange fait ça. Ange m'appelle et tout. On fait un Zoom et il y a comme 3 ou 4 de ses amis. Et le but du Zoom, c'est juste pour qu'on puisse régler toutes les dates de leur prochaine commande et qu'on établisse leur abonnement de façon automatisée. Il y en a qui disent, OK, elles veulent Renew et les gouttes, Noni ou quoi. On fait, OK, on programme. Comme ça, elle sait que tout- tous les abonnements pour son équipe sont établis et on sait où est-ce qu'on va, quoi. Vous voyez? Je tire mon chapeau à ça parce que c'est comme ça qu'on devient riche ici. C'est dans ce sens-là que pour nous maintenant, OK, notre consommation est aussi notre revenu. Notre consommation est aussi ça qui nous qualifie pour un revenu. Donc ça, c'est ingénieux, ça. Ici, on paye une facture et c'est quelqu'un d'autre qui se fait de l'argent. Mais ici, en fait, OK, ce qui est une dépense, mais c'est aussi donc un revenu pour nous. Donc, on gagne aussi là-dessus. Ça nous permet de gagner aussi. Vous voyez, c'est extraordinaire. Il y en a qui se font beaucoup d'argent lorsque quelqu'un paye un loyer. OK, vous payez un loyer, vous louez un local, ben c'est un revenu pour quelqu'un, ça. Vous louez une maison, c'est un revenu pour quelqu'un. Vous louez un appartement, un condominium, c'est un revenu pour quelqu'un. OK? Vous louez un duplex, c'est un revenu pour quelqu'un. Vous voulez pas louer, achetez. Alors là, vous allez pouvoir vous-même, donc, OK, faire pareil si vous voulez. OK? Facture de téléphone, revenu pour quelqu'un. Alors finalement, c'est ça. Alors pour un frais minime de 29 dollars une fois, ou 29 euros, ou 24 livres, ou 40 dollars canadiens, une fois, et vous avez votre entreprise, quoi. Le commerce électronique, OK, est prévu d'atteindre 6,3 trillions de dollars. Et ça, c'était pour 2024. Pensez-y un peu. OK, on est en 2025, là, d'après Forbes. OK? Donc, on prévoyait que c'était une industrie de 6,3 trillions de dollars, le commerce électronique. Donc, chaque fois que vous envoyez un smart link à quelqu'un, là, vous êtes dans le commerce électronique, là. Donc, on est dans le bon segment, dans le bon secteur. Donc, nous, ici, on veut faire quoi? On veut bâtir un large réseau de distribution via le commerce électronique et on veut le faire à travers la maison. OK? Nous sommes des bâtisseurs des réseaux de commerce électronique. Nous sommes des bâtisseurs des réseaux de commerce électronique. Et on est dans on est dans le bon segment. Parce que regardez, commerce électronique, là, on est déjà dans plus de 6 trillions de dollars. Donc, on est au bon endroit. Donc, on a plus d'une centaine de produits. On a différentes industries. Ce secteur-là de santé ici, là, quand on rassemble nos 4 différentes compagnies qui sont nos partenaires co, enfin, les compagnies comme telles originales n'existent plus, mais quand on met le tout ensemble, ça excède 4 trillions de dollars en termes de valeur d'industrie, quoi. Donc voilà. Alors, avec Partner Co, donc les possibilités sont infinies. On peut bâtir un actif, ok? Un actif, un avoir, bâtir un revenu résiduel. On peut gagner, ok, générer du cash flow en extra. On peut avoir plus d'argent liquide en extra. Ok. On peut travailler de n'importe où.
On a des avantages au niveau fiscal. On peut léguer notre entreprise par quoi à nos enfants. On n'a pas de limite de revenus. Potentiel de revenus, il n'y a pas de limite. On peut créer de la liberté de temps. Pourquoi? Parce que dès l'instant, on n'a pas besoin de pouvoir utiliser notre temps pour acheter de l'argent. Donc là, on peut utiliser l'argent gagné pour acheter du temps. Donc là, maintenant, on a une liberté de temps. Vous voyez, notre temps n'est plus contraint à être échangé pour de l'argent. Vous voyez, on ne veut plus vivre avec un temps qui est contraint à être échangé pour de l'argent. OK? On gagne aussi là style de vie, voyage. On a aussi un aspect social aussi qui est très agréable là-dedans. Et on a aussi donc beaucoup on va dire, de prix récompense et tout au niveau des voyages. Donc, on est déjà à près de 60 on est déjà dans 60 pays en ce moment. On a différentes façons de gagner. On a été voté numéro un au niveau donc, de l'industrie. Donc, on a des ventes au détail révolutionnaires, des commissions d'équipe. On a aussi donc un 2% ok, de bonus sur les parts de la compagnie. Ok. On a aussi le matching bonus qui est en fait être payé un pourcentage sur ce que nos générations gagnent en termes de revenus sur leur commission d'équipe. On est aussi payé jusqu'à 30%, c'est si on est ultimate, 30% de revenus, je veux dire de 30% en fait sur le volume, le nouveau volume d'affaires, quoi. OK? Comme un nouveau partenaire démarre avec un volume de produits, ben, on a un 30% là-dessus. Et on a même un 30% sur tous les achats lors du premier mois, quoi. On a aussi le bonus d'épargne de 10 000 $ qui nous est versé. On a aussi donc un autre pourcentage qui se rajoute lorsque on maximise, on optimise nos jambes. On peut encore aller chercher un autre 1%, donc des parts globales de la compagnie. Et on a aussi donc différentes récompenses. On est aussi payé en points récompenses. Et ces points récompenses-là nous achètent des voyages de luxe, quoi. Comme moi, je ne suis pas trop loin d'avoir assez de points pour le voyage en République dominicaine, là. Donc, on a jusqu'au la fin du mois de février pour pouvoir, donc, pour que je puisse me qualifier, quoi. Et là, c'est pour deux personnes, moi et ma femme, quoi. Donc, en termes de stratégie, maintenant, avant qu'on parle des éléments techniques du plan de paye, toujours important qu'on ait l'aspect retour sur investissement quand on prend les packs. Et ça, c'est juste parce que les gouttes sont tellement un marché extraordinaire. C'est comme Frédéric Maltais a dit hier lors de notre Facebook Live, les gouttes se vendent comme des petits pains chauds. C'est vraiment ça. On a vraiment des petits pains chauds ici avec ces gouttes. Donc, le profit est énorme en tant que tel, quoi. Quand on prend quand on démarre avec un pack de 3, pack de 4, pack de 30 boîtes, ça, c'est pour ceux qui habitent aux États-Unis, on peut aller jusqu'au pack de 30 boîtes. Bref, ayant toujours l'esprit sur le profit généré. Quand on parle à nos personnes qui veulent démarrer, il faut qu'on soit très, très clair. N'ayez pas peur de dire les choses telles quelles, mais leur faire comprendre, écoute, prends le pack de 4, prends le pack de 3. Pourquoi? Parce que voici comment beaucoup font. Tu prends une boîte pour toi, tu revends deux et ça t'a remboursé ton investissement. Vous voyez un peu? OK? Alors oui, mais comment je vais faire pour vendre les boîtes de gouttes? Très simple. OK? Dès l'instant où tu installes Boards et que tu commences à poster, les demandes que tu vas recevoir déjà au niveau de ton entourage, quelqu'un, une de tes amis, un de tes amis te donnera 200 $ cash pour avoir donc une boîte de gouttes, quoi. En tout cas, bref, il y a différents scénarios, bien sûr. Mais c'est important lorsqu'on propose aux gens le démarrage, qu'on soit très, très clair, mais qu'on montre le bon côté. Quand c'est une bonne affaire, on n'hésite pas à dire, écoute, c'est une bonne affaire. Oui, tu vas payer 400 $, tu vas payer autant, mais voici qu'est-ce que tu récupères, plus un profit. Vous voyez? Donc, habituons-nous à avoir un langage qui veut toujours montrer aux gens qu'on embarque l'aspect profit. Donc, et développons le langage retour sur investissement, retour sur investissement, retour sur investissement. OK? Très important de développer ce langage-là. Parce qu'au Canada, vous achetez un pack de 4, OK? C'est 455 là. Vous gardez une boîte pour vous, mais vous revendez 3 boîtes, là, c'est 200 $ chacune. Donc, vous avez fait un 600 $. Vous voyez? 200, 200, 200, 600 $. Fantastique, ça. Vous voyez? Fantastique. 600 $. Donc, ça veut dire que vous avez payé 455. Quand on rajoute les frais d'adhésion et les taxes et tout, vous payez 490 au Canada. 490 si vous voulez un pack de 4. Mais
Vous revendez trois boîtes, ça vous fait 600 $. Ça vous a remboursé l'enrôlement, plus donc, de l'argent en extra. Donc, développons le langage du retour sur investissement. Pareil pour l'Europe. Vous recommandez un pack de trois boîtes de gouttes. En Europe, c'est 200 PV. La personne va garder une boîte de gouttes, revendre deux boîtes de gouttes, chacune à 180 euros. 180, 180, 360. Ça coûtait combien en général en Europe pour démarrer avec 200 PV, incluant les frais de membre, ok, les frais de partenaire, à peu près 368 euros. Donc, vous voyez, avec deux boîtes de gouttes vendues, on s'est déjà remboursé l'investissement. Parce qu'en Europe, c'est 180 à la revente en cash. OK? C'est un peu comme si on pourrait, vous voyez, quand on parle au client, écoute, si tu prends le pack de 4 là, tes gouttes à toi sont gratuites parce qu'en fait, là-dedans, les 3 sont revendus à tes amis, tu reçois 600 $, donc c'est comme si toi, tu démarres gratuitement, quoi, vous voyez. C'est le genre de langage qui résonne. Et même si quelqu'un avait un peu d'argent dans le compte, que la personne n'était pas prête à dépenser, mais dès qu'elle voit le côté retour sur investissement, ça ne dérange pas la personne de dépenser 400 ou 500 $, sachant qu'il y a 600 ou 700 ou 800 qui reviennent. Vous voyez. Donc, développant le langage profit, profit, profit tout le temps. Pareil, lorsqu'aux États-Unis, on parle du pack de 10 boîtes, de gouttes, pareil. OK? Donc, maximisons sur le retour sur investissement, quoi. Pareil pour le pack de 30 boîtes de gouttes. OK? C'est vraiment pareil. OK? Il y a aussi un gros retour sur investissement. Parce que lorsqu'on prend le pack de 30 boîtes de gouttes, là, c'est comme si chaque boîte de gouttes revenait quasiment. Moi, j'avais fait un calcul, c'était comme si c'était 76 $ quoi, par boîte de gouttes. Parce que c'est vraiment amorti, quoi. Plus le pack est gros, plus ça revient moins cher. Comme au Canada, quand on prend le pack de 4 boîtes de gouttes, ça revient à 113 $ par boîte de gouttes. Alors que nous, au Canada, quand on prend une boîte de gouttes à l'unité, c'est 155 en tant que partenaire. Mais avec le pack de 4, c'est comme si ça nous revenait à 113, vous voyez. Donc, habituons-nous avec tout ça pour pouvoir parler aux gens, toujours avec le côté, euh, le côté retour sur investissement, quoi. OK? Donc, voilà. Alors, on va parler un peu, pour pouvoir conclure dans quelques minutes, on va parler, bon, je ne vais pas revenir sur Boards, OK? Donc, Boards, ça, c'est justement pour pouvoir, donc, ça, c'est tout ce qui touche à Facebook. OK? Donc, les médias sociaux et tout. Donc, on recommande bien sûr poster 2 fois par jour. On recommande de pouvoir répondre aux questions des gens sur Messenger. Et même quand les gens mettent des commentaires ou ils vous demandent où sont ces goûts, où est-ce qu'on peut les avoir directement, il faut toujours leur répondre, OK, je veux vous parler en inbox. OK, je vous contacterai en inbox. Et vous contactez ces personnes-là en inbox. OK? Donc, autre chose, c'est que lorsqu'on vend les boîtes de gouttes à des clients qui ont acheté juste OK, au détail, comme client, on doit rester proche d'eux pour faire des suivis, pour voir comment ça va avec les gouttes, parce qu'on veut éventuellement les convertir en partenaires aussi. Donc, chaque personne qui achète une boîte de gouttes de vous est un potentiel partenaire. Donc, il faut juste entretenir la relation. On envoie le PDF, comme ça la personne lit sur les gouttes. On envoie les témoignages. Chaque fois que je publie un nouveau témoignage, envoyez. Quand je fais un live sur Facebook, envoyez ça à vos clients qui ont acheté les gouttes. Vous voyez? Si je fais un live comme hier, là, j'ai fait un live, prenez le lien du live. Si vous n'avez pas assisté au live, c'est pas grave. Prenez le replay, partagez ça. Envoyez ça à toutes les personnes qui veulent acheter les gouttes mais qui n'ont pas encore décidé. Envoyez ça aux personnes qui ont déjà acheté les gouttes et qui veulent avoir du renforcement pour être motivées davantage. Donc, on exploite tout ce qu'on publie doit être exploité idéalement. Vous devez penser comme un commerce qui veut faire avancer son commerce. Quand je fais un Facebook Live, là, c'est la pub gratuite pour tout le monde. Je répète encore, un Facebook Live est une pub gratuite pour tout le monde. De grâce, réjouissez-vous. Si j'annonce un Facebook Live, réjouissez-vous parce que vous allez prendre ce lien-là et le blaster autour de vous. Si quelqu'un de notre équipe fait un Facebook Live, ben moi, je me réjouis. Pourquoi? Parce que je prendrai ce lien-là, je le mets sur ma page. Oui, pour dire, voilà l'une de mes collègues qui vient de faire son live, ça bouge, voilà les témoignages. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. On doit être très sensible à ces choses-là. On saisit n'importe quelle opportunité pour pouvoir faire avancer notre commerce. On nous recommande de faire des reels, des stories. OK? Les stories, les reels, là, je prononce en français, là, bien sûr. Les stories, les reels. OK? Faut le faire. Soyez créatifs. Si vous ne vous forcez pas, vous ne le ferez jamais. Commencez quelque part. À un moment donné, ça deviendra une seconde nature. On nous recommande aussi de rajouter de nouveaux amis tout le temps. Il y a quelqu'un qui a acheté la semaine dernière. Pour cet achat-là m'a rapporté 450 $.
pour un achat. Une personne. 450 $ que j'ai reçu en commission. Parce qu'on voit nos commissions en temps réel dans le back-office. Et cette personne qui a acheté pour 400 $, je venais juste de la rajouter comme amie sur Facebook. Je ne connais pas la personne, c'est une personne étrangère à moi. Mais on nous recommande de toujours rajouter tous les jours, chaque fois que Facebook vous expose de nouvelles personnes, là, rajoutez-les comme amis. Certains diront oui, certains vont ignorer, certains ne vont même pas savoir. OK? Alors, j'ai fait des demandes d'amis, et ce monsieur-là venait de répondre à une demande d'amis que je lui avais envoyée. Et le lendemain, ou quasiment la même journée, il me contacte à minuit 30, mais il était en Belgique, donc c'était 6 heures du matin, 6h30 du matin pour lui. Il était minuit 30 pour moi. Il me contacte, il me dit, j'ai tout lu sur ta page, là, sur les gouttes, je veux les gouttes. Je dis, waouh, il a tout lu. Vous voyez? J'ai pas eu besoin de lui dire, ça fait ça, voici la vidéo. Non, il avait tout lu, il a dit, je veux les gouttes. Et en 20 minutes, il avait placé une commande qui m'a rapporté 450 $ en une commande. Au détail en plus. Il a pris comme 5 boîtes de gouttes au détail. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui fait la navette entre l'Afrique et l'Europe. Il est comme 3 mois en Belgique, 3 mois en Afrique. Je ne sais pas c'est quoi qu'il fait comme travail là, mais même quand au départ, j'étais en train de lui vendre un pack de 3, et puis il me revient et dit non, finalement, je veux 5. Parce que ma femme en veut, puis il y a lui qui en veut, il y a elle qui en veut. C'est comme, OK, super, je peux vous en vendre 10 si vous voulez, 20. OK, vous voyez. Donc, et comment j'ai eu ce client-là? Je venais juste de le rajouter comme ami sur Facebook. Je ne le connais pas, je l'ai juste rajouté comme ami. Vous voyez. Et quand vous rajoutez quelqu'un sur ami, comme ami, et que vous postez 2 fois sur Boards, tous les jours, ces personnes que vous venez de rajouter comme amis vont directement voir qu'est-ce que vous postez. Vous voyez, c'est ça la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on rajoute des gens comme amis tous les jours? Parce qu'on veut qu'ils voient qu'est-ce qu'on publie. Mais si on ne publie rien, ils n'auront rien à voir. OK? Donc, devenons actifs sur Boards et rajoutant des amis tous les jours. OK? C'est ça la nouvelle science du commerce du 21e siècle, avec médias sociaux. Et nous devons apprendre. Moi aussi, j'apprends. C'est une nouvelle forme d'université pour moi. Parce que nous, quand on a commencé le marketing de réseau, moi, en 2008, là, c'était l'ancien modèle. Il n'y avait pas de Facebook comme... Oui, Facebook existait déjà, mais on ne faisait pas ça comme ça sur Facebook en 2008. Du tout, du tout, du tout. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Donc, profitons-en pour apprendre. La compagnie a déjà mis ça comme infrastructure pour nous. OK? Et puis, il faut rejoindre les groupes de boost. Parce que c'est là qu'on se booste mutuellement. Vous demandez aux collègues, il y en a certains d'entre vous, je vois vos publications, mais je ne vous vois jamais demander des boosts. Il faut demander des boosts. Si vous n'êtes pas dans les groupes de boost, on va s'arranger, mais il faut qu'on rajoute tout le monde dans les groupes de boost. On a un groupe de boost en français et un en anglais. C'est important parce que là, quand les autres vont maintenant mettre des commentaires sous votre publication, Facebook va le rendre plus visible. Et c'est comme ça que vous êtes maintenant plus visible. Il faut aussi recruter de façon active parce que le recrutement sur Facebook est un recrutement passif. Vous postez et on voit et on vient vers vous. J'aime bien ça, les clients viennent vers nous. Mais on peut aussi recruter activement. OK? On peut faire ce qu'on appelle les launch parties. C'est quoi un launch party? C'est tout simplement donc une célébration à la maison de lancement d'entreprise. Réception de lancement, un petit goûter à la maison, OK? Une dégustation de lancement d'entreprise. Là, les gens viennent, vous servez une petite collation, et puis voilà, vous présentez les gouttes, et on essaye les gouttes, vous en parlez, 2, 3 personnes donnent un témoignage, et puis voilà, boum, les commandes se placent. Vous voyez? C'est pas compliqué de faire un launch party. N'importe qui, toute personne qui démarre de votre équipe, vous devrez normalement programmer avec cette personne-là une date pour son launch party. Voulant dire que dès qu'elle reçoit ses gouttes, demandez à cette personne-là, appelle tes amis, collègues, les personnes proches, je viendrai chez toi et on va maintenant parler des gouttes. Comme ça, on va répondre aux questions et je vous dis, ça marche. Les gens achètent. Parce qu'ils voient le produit en main comme ça, là, et les gens vous donneront du cash pour acheter les gouttes. Donc, on recommande de faire des launch parties. OK. Vous pouvez faire des zooms. OK. Moi, je fais des zooms tout le temps. Je fais des zooms privés aussi pour présenter l'opportunité à des personnes particulières. Je peux faire des zooms privés, zoom public, grand public. OK. On nous recommande de convertir les clients qui ont déjà acheté en partenaires. OK. On recommande des appels à 3, conférences à 3. Beaucoup d'entre vous vous faites déjà ça. Beaucoup d'entre vous m'appelez déjà avec vos clients au téléphone en conférence Zoom, pardon, non pas Zoom, WhatsApp. OK? J'en ai fait des WhatsApp là, avec 5 personnes dessus, là. OK? En appel téléphonique, quoi, vous voyez. Et j'en fais régulièrement.
Et c'est comme ça. Et je vous dirais, c'est une bonne méthode. À les recommander. OK? Donc voilà. Faire des zooms aussi qui sont spécifiques à l'opportunité d'affaires. Faire des zooms spécifiques aux produits. Je veux dire, ça, c'est recruter activement. OK? Donc, on combine le recrutement passif avec Facebook, boards, médias sociaux, avec le recrutement actif, activité, OK? Plutôt traditionnel, quoi, OK? Pour aller chercher du monde. Contacter les listes des anciens partenaires, anciens collègues, OK? On peut aussi combiner le marketing de réseau traditionnel, les listes de contacts des amis, anciens collègues, anciens, OK? Anciens, je veux dire, amis d'école et toutes ces choses-là. Et on les contacte et tout, et tout, et tout. Donc ça ici, je couvre ça généralement lors du plan, lors des présentations, lors des Zooms. OK? C'est comment fonctionne nos commissions d'équipe. OK? J'aime bien comment est-ce qu'elles payent sur chaque jambe. Comme cette semaine, je regarde mes quatre jambes. OK? Il y a du volume dans les quatre jambes. Fantastique, vous voyez. OK? Donc on reçoit un 15% à l'infini. Et ce 15% à l'infini, il est extraordinaire. Parce que moi, j'ai vu dans le passé 5%, 6%, parfois 10%, mais 10% c'était rare. Et c'était pas à l'infini, c'était vraiment juste comme sur une jambe. C'était comme sur un niveau seulement. Mais ici, on a un 15% sans limite. Ça, c'est très, très puissant. Et la jambe s'optimise à 13 334 PV, quoi. Et ça ne prend pas beaucoup de temps pour atteindre ce volume-là. Donc, le truc, c'est que euh, on recommande toujours de bâtir, OK, en allant toujours placer en bas de la dernière personne enrôlée. OK? Admettons que moi, j'enrôle un nouveau partenaire aujourd'hui, comme ça va être le cas demain. Demain, j'enrôle un nouveau partenaire. J'ai une jambe en ce moment sur laquelle je suis en train de mettre beaucoup de pression, beaucoup de volume, OK, pour l'exploser. Donc, je vais faire quoi pour le recrutement que je vais faire demain? Je vais aller placer cette nouvelle personne en dessous de la dernière personne qui a été placée sur la ligne là en question. Et quand on place en bas et que la personne, par exemple, démarre avec 1500 points volume, parce qu'elle veut être ultimate dès le départ, tout le 1500 PV remonte à tout le monde. Et s'il y avait 1000 personnes sur la chaîne, toutes les 1000 personnes reçoivent 1500 PV. Donc, je vous recommande toujours, quand vous devez faire des placements, on va toujours à la dernière personne enrôlée, soit à gauche, soit à droite. On travaille toujours sur les extrêmes gauche ou extrême droite, OK? Selon le pied dans lequel on travaille, quoi. Donc, voilà. Alors, lorsque on atteint le 13 334 PV à 15% de commission, ça donne 2000 $ américains par semaine, lorsque ce volume-là se répète chaque semaine, quoi. Donc, on va voir le volume de la power leg, là, on va dire la jambe. Il y a toujours la jambe maximisée sur laquelle on ne va pas être payé. Les commissions d'équipement, on est payé, comme les check match et tout, on est payé. On est payé sur toutes les jambes, mais ça dépend de quoi. OK? Admettons qu'on a, ici, on a quatre jambes. Ça, c'est la jambe la plus forte. OK? Mais sauf que les autres aussi se sont maximisés. OK? 13 334 ici, ici et puis là. Donc là, ça donne quoi? Ben, ça donne 2000 $ donc, par semaine, quoi. Donc, c'est ça. Parce que c'est maximisé à 13 334 et donc, ça, c'est 2000 $ par semaine, quoi. Et tout. Et donc, je veux aussi parler, parce qu'il y a d'autres bonus qui s'activent avec ça. Le Payline bonus ici nous donne des parts d'entreprise dès l'instant où on a une jambe qui est maximisée, quoi. Vous voyez? Donc, dès l'instant où on a une jambe qui est maximisée, donc avec 13 334 PV et tout, donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que on va recevoir le 2000 $ plus un 500 $. Il vient d'où le 500 $? Il vient du fait que la jambe maximisée vous donne droit à deux parts de la compagnie. Et chaque part vous paye 250 $. Vous voyez? Donc, dès qu'on a donc euh, deux jambes ou plus qui sont maximisées, donc là, donc, les parts augmentent aussi, quoi, vous voyez? OK? On passe à six parts et tout. Donc là, on va gagner le volume euh, des commissions d'équipe, là, le 2000 $ basé sur les 15%, mais on va aussi recevoir un autre 1500.
en plus, quoi. Et dès qu'on a trois jambes de maximiser, OK? Au moins trois jambes ou plus, OK? Donc, maximiser. Donc là, nos parts, en fait, OK? Donc, passent donc à 12. OK? Donc là, ça nous donne, en plus de l'argent généré par les commissions d'équipe, on gagne un autre 3000, quoi. Et ainsi de suite. Et plus on a des jambes qui se maximisent, plus on gagne aussi sur les parts de la compagnie, quoi. Vous voyez? Yeah. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le payline bonus. Payline bonus, quoi. Donc, ils nous payent des parts de la compagnie basées sur le fait qu'une jambe se maximise. Donc, chaque fois qu'une jambe se maximise, on gagne donc deux parts, deux parts de 250 $ chacune donc de la compagnie, quoi. Et tout. Donc, c'est très, très puissant. Et tout. Donc, ici, c'est un exemple type des commissions d'équipe par semaine et tout. Donc, là, ici, on a, par exemple, la jambe la plus forte ici, c'était 7500 PV pour la semaine et tout. Et puis, on a là l'autre jambe qui a 7000 PV. Donc, bien sûr, donc, les commissions vont se payer sur donc, la jambe la plus petite, quoi. OK? C'est juste des exemples types, quoi. Donc, voilà. Donc, et par exemple, comment est-ce qu'on atteint un 7500 PV? Ben, admettons qu'il y avait tout simplement 5 enrôlements avec le pack de 30 boîtes de gouttes. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, ça ne prend pas beaucoup de monde pour avoir ces gros volumes-là. Parce on est structuré avec un système de profit tellement agressif. Les gens qui démarrent avec le 1500 PV, ils voient leur profit, ils voient la revente des boîtes de gouttes, mais ils voient aussi leur 30% à vie. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien l'idée de démarrer avec le 1500 PV. Et ça fait que ça devient un gros accélérateur de votre business, quoi. OK? Donc, lorsque vous optimisez donc une ligne de paye, OK? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, vous allez gagner 2000 $, OK? Pour la semaine, plus un bonus de 500 $. Il vient d'où le bonus de 500 $? Il vient du fait qu'on vous donne une part, on vous donne deux parts de la compagnie. OK? Deux parts. Et chaque part vaut euh, 250 $ quoi, américains. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, ça, c'est d'autres exemples un peu un peu plus détaillés et tout. Et lors des prochaines formations, je pourrais prendre plus de temps pour vous donner des scénarios, même par rapport à combien de personnes ça nous prend en termes de juste les autoships, hein, ok, les abonnements, combien de personnes ça prend pour générer le 13 334 PV juste en autoship. On peut le faire avec les enrôlements, mais il y a aussi une stratégie pour le faire en autoship, quoi, vous voyez. Donc, voilà. Alors ici, c'est juste un exemple encore qui vous montre, OK, lorsque euh, les jambes se maximisent, OK, si on a deux jambes de maximiser, 2000, ça fait 4000, mais en réalité, il ne faut pas oublier qu'on a aussi les autres bonus là, dont je vous ai parlé qui seraient ajoutés et tout. Et quand on a deux jambes comme ça de maximiser en temps, de façon permanente, ça équivaut à peu près à un revenu de 500 000 par an. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Non, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup. Je veux dire, deux jambes de maximiser, c'est très, très faisable. Nous, on a commencé à maximiser nos jambes en 2 mois. Avec des vraies personnes qui travaillent là et tout, on peut, et si le volume se maintient, se renouvelle chaque semaine, ça représente un revenu d'à peu près 500 000 par année, quoi. Vous voyez. Alors, regardez un peu ici le scénario. Quand on parle ici de quatre jambes de maximiser, et quand on regarde, OK, donc on a les commissions d'équipe qui se génèrent là-dedans et tout. Et quand on regarde aussi les autres aspects du plan de paye qui s'y rajoutent, OK, comme les parts de la compagnie, quand on met tout ça, on tient tout ça en compte. Et donc, quelqu'un qui maintient une entreprise à ce niveau ici et un volume qui se répète comme ça chaque semaine, ben, est déjà donc dans 1 million, OK, plus d'1 million de $ par an. Yeah. Donc, donc, ça, c'est en fait, on va dire, un genre de blueprint, quoi. Il y a d'autres images qui vous montrent plus en détail comment est-ce qu'on atteint ce chiffre-là. Mais c'est ça le scénario en tant que tel qui donnerait à peu près 1 million de $ par an. Donc, on veut quatre jambes de maximiser. Donc, la jambe qui va être considérée la jambe la plus forte,
OK? Et les trois autres sur lesquels donc, on va toucher les commissions, quoi. On nous recommande ici de recruter de façon active. OK? Donc, faire des Zooms, inviter nos prospects, nos partenaires potentiels, nos clients au Zoom. Mhm. C'est ça. On nous recommande de pouvoir aussi faire nos propres présentations. On peut utiliser celles des autres. On peut très bien aussi, donc voilà, développer une présentation avec laquelle on se sent à l'aise. OK, on n'est pas obligé de le faire tout de suite comme tel. Parce que tout le monde ne se sent peut-être pas à l'aise et tout, mais à la longue, ça serait bien de devenir le plus indépendant possible, bien sûr. On recommande 5 expositions, OK, par semaine si on est à temps partiel. Exposer au moins l'opportunité à 5 nouvelles personnes par semaine. Par contre, si on est à temps plein, c'est un peu différent. On veut exposer l'opportunité à 5 nouvelles personnes par jour. OK? Donc, si on est à temps partiel, cherchons au moins 5 nouvelles personnes à qui on a présenté l'opportunité. OK? Par semaine. Mais si on est à temps plein, on veut présenter l'opportunité au moins à 5 nouvelles personnes par jour. Donc, voilà. Donc, continuez de faire les appels conférences à trois, continuez de faire des petits mini-zooms avec les personnes, continuez de faire OK, les launch parties, OK? Ça veut dire qu'on invite les gens à la maison et on parle des produits, on partage des témoignages, assister à tous les Zooms hebdomadaires offerts par différentes équipes, différents leaders et tout. Euh, Lorsqu'il y a les super samedis, ben, il faut profiter des événements comme les super samedis, promouvoir les gros événements et avoir toujours le réflexe de promouvoir les événements. Ok, toujours de faire, toujours toujours, on va dire, toujours faire assez de tapage pour présenter ce que l'on a comme des événements autour de vous, quoi. Et les gens vont toujours être attirés par tout ce qui ressemble à des événements, parce que ça a l'air un peu plus grand que les choses justes de la norme, quoi. Donc voilà, et bien sûr, quand tout ça va être fait, un jour, voici à quoi ça pourrait ressembler votre vie. Vous allez avoir besoin que Brinks, OK, vienne chercher l'argent pour aller vous faire un dépôt en banque, quoi. Imaginez un peu que vous êtes arrivé au point où on doit venir chercher l'argent par les petites camionnettes blindées, là, où les employés là, sont tous armés avec des gilets, avec des gilets pare-balles. OK? Imaginez arriver à ce point-là, où quand vous devez faire un dépôt à la banque, ben, OK, il faut qu'on vienne faire venir la petite camionnette blindée, là. Et c'est avec ça qu'on ramène votre argent pour aller faire le dépôt à la banque. En tout cas, bref. Je sais que pour beaucoup, ça va être un peu. Et beaucoup vont penser que c'est un peu abusé. Non, c'est pas abusé du tout. C'est qu'on doit enlever les limites de notre imagination. C'est tout. OK? C'est juste pour enlever les limites de l'imagination, quoi. Donc voilà, les scénarios vont se faire de différentes façons, mais c'est juste pour enlever les limites de l'imagination. Donc voilà, mes amis, je n'irai pas plus loin que ça aujourd'hui. Je m'arrête là.